Ok. Donc, cours numéro 14, deuxième partie. Donc, je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait dit lors de la première partie. On avait défini d'abord qu'est-ce que c'était que l'Église et comment on allait bâtir l'Église du réveil. Et en parlant de ça, on a posé la question, est-ce que nous sommes des pierres tombales ou est-ce que nous sommes des pierres vivantes? Est-ce que nous sommes des parpaings informes ou est-ce que nous sommes des pierres de taille que Dieu a travaillé pour pouvoir faire une œuvre d'art en bâtissant son corps, plutôt que de faire un mur en parpaing sur lequel on est obligé de mettre un crépi de religiosité et de grands yaka et yakapa afin de pouvoir ressembler à quelque chose. Donc vous êtes d'accord avec moi, on veut tous être des pierres vivantes, et non seulement on veut être des pierres vivantes, mais on veut être des pierres qui sont glorieuses, qui sont belles. Et je crois que Dieu nous a placés les uns avec les autres dans un but particulier. Et moi je crois qu'autour de cette table, chaque personne qui est là en train de faire ses cours est là parce que Dieu l'a placé là. Et moi ce que je trouve extraordinaire à travers les temps qu'on vient de prendre en priant ensemble, eh ben, c'est l'amour qu'il y a entre vous et moi, et entre ma famille et vous, et entre vous les uns avec les autres. Eh ben, on sent que Dieu a mis du ciment en abondance pour que vous soyez en abondance dans l'amour. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, eh ben, on peut, sans que ce soit un vain mot, dire qu'autour de cette table, on s'aime les uns les autres, et puis on est dans la compassion, on est dans la patience, on est dans la fidélité, les uns pour les autres, tout simplement parce que Dieu a uni et il est en train de bâtir l'Église. Ok ? Et quelle que soit la dénomination, quelle que soit l'Église locale dans laquelle on est, on fait tous partie de l'Église, dans le sens du corps de Christ. Maintenant, le fait de faire partie de l'Église ne signifie pas que l'on ne doit pas participer à une Église locale, et ça, on a été bien clair la dernière fois. Il est nécessaire non seulement d'aller à l'église locale pour se rassembler, la Bible dit ne cessez pas de vous assembler, mais au-delà de ça, il est nécessaire d'y participer. Amen. Donc, voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Et je voudrais revenir un petit peu sur le principe, maintenant, sur lequel Christ va bâtir son Église. Et ce principe, on va le retrouver dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Dans ce texte, Paul est en train d'expliquer comment Dieu a décidé de bâtir l'Église. Et là, il s'agit bien de l'Église locale dont il est question. Pas uniquement de l'Église corps de Christ. Il est dit dans Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et la stature parfaite de Christ. Donc, comment Christ bâtit-il son Église? Il bâtit son Église à travers les ministères que nous venons de citer, mais ce n'est pas une liste exhaustive, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres des ministères, il y a d'autres ministères, mais par contre, il nous explique qu'il y a ces 5 ministères où, selon les gens, certains disent qu'il n'y a que 4 ministères, et les 2 traductions peuvent être bonnes, dans le sens où pasteur et docteur semblent être un seul et même ministère pour certains, d'autres vont dire qu'il y a des pasteurs et des docteurs. Alors, déjà, juste on va faire une petite parenthèse par rapport à ça, on reparlera des 5 ministères à d'autres occasions dans les cours, mais pour ce qui est de ce cours-là, moi je crois que les gens peuvent être pasteurs sans être docteurs et vice-versa. Maintenant, tous parmi ces 5 ministères sont appelés à être capables d'enseigner. Comme tous sont appelés capables de prêcher l'évangile. Comme tous sont capables à un moment donné de prophétiser. Comme tous sont capables de travailler à une implantation d'église.
et comme tous sont capables de s'occuper des brebis. Et moi je crois qu'il est important de savoir que le fait d'être appelé à un des ministères en particulier ne signifie pas qu'on doit carrément oublier les autres. Par contre, chacun d'entre nous, on a reçu un ministère en particulier, et ce ministère va s'affiner au fur et à mesure de notre marche en Christ, et c'est là qu'il est important de toujours veiller à penser que le but de tout, c'est de porter le fruit de l'esprit, et pas d'avoir une étiquette sur notre front pour dire que nous, on est un tel ou un tel. Amen. Donc je sais que c'est très à la mode dans certains domaines, dans certains milieux, d'avoir des cartes de visite, annonçant pasteur machin, ou apôtre un tel, ou prophète comme ça. Vous allez faire un tour sur Facebook, vous allez voir le nombre de gens qui, sur leur profil Facebook, ont marqué pasteur machin, apôtre un tel, grand prophète des nations, etc. etc. Moi personnellement, je pense être un apôtre. Maintenant, je ne le marque pas sur ma carte de visite parce que ça ne sert à rien, parce que mon identité, elle n'est pas dans le rôle que je tiens dans le corps de Christ. Mon identité, elle est dans le fait que je suis fils de Dieu. Et le fils de Dieu, ce n'est pas un apôtre, c'est Michael Réal. Donc, quand on définit la notion de ministère, en fin de compte, moi, je ne suis pas un apôtre. Je suis Michael Réal, et Christ en moi exerce une onction d'apôtre. Comme Christ dans quelqu'un d'autre va exercer une onction différente. Et c'est ce qui fait de nous des apôtres, des prophètes, des évangélistes et tout ça. Mais comprenons bien une chose, c'est que notre identité, elle n'est pas dans le titre que l'on va avoir, elle est dans le fait que nous soyons fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Gaël, si tu peux me passer un verre d'eau parce que je crois que je ne vais pas arriver jusqu'au bout pour moi. Ok. Donc, deuxième chose par rapport à ces 5 ministères avec lesquels Christ bâtit l'Église, la deuxième chose, c'est que certaines personnes vous diront aujourd'hui il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, ça c'était pour avant, et quelque part le seul ministère qu'on a gardé, plus ou moins, c'est le ministère de pasteur. Et c'est assez intéressant parce que du coup, en ne gardant que le ministère de pasteur, pasteur c'est devenu une sorte de titre un peu générique dans lequel on essaye de mettre toute personne qui sert Dieu à une poste de responsabilité. Alors du coup, à chaque fois qu'on est responsable d'une église, on vous appelle pasteur. Mais lorsque la Bible nous parle du ministère de pasteur, elle nous fait part d'un ministère bien spécifique et d'une onction bien spécifique, qui est l'onction, je dirais, on va enlever le terme pasteur générique, c'est l'onction du berger. Qu'est-ce que fait un berger? Il prend soin de ses brebis, première chose. Ensuite, les agneaux, oui, les brebis, les agneaux, il en prend soin. Non, mais parlons d'un berger, un simple berger. Qu'est-ce qu'il fait un berger? Il prend soin des... Ah voilà, il prend soin des brebis, premier point. Il les conduit. Il les conduit vers les verts pâturages. Ok, ceux qui ont eu des entretiens avec moi, on en parle souvent. Il les amène auprès des eaux paisibles. Il les protège. Souvenez-vous ce que dit la Bible au sujet de David. Il les soigne. Si elles ont une patte cassée, ben ils vont s'en occuper, il va en soigner, il va la porter sur ses épaules jusqu'à ce qu'elle soit capable de... Ok. Autre chose. Il les aime. S'il y en a une qui se perd, il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui se perd. Autrement dit, il va à la recherche des brebis qui se perdent. Donc, ce que fait un berger dans le naturel, et c'est pour ça que la Bible nous a toujours ramené au ministère pastoral, c'est-à-dire au ministère de berger, et que l'Évangile le fait de même, ce que fait un berger, de la même façon, quelqu'un qui a un cœur de berger va le faire à l'égard de ses brebis. Alors, souvent, on entend dire, surtout dans les milieux où on commence à reprendre conscience des 5 ministères,
le berger, c'est celui qui est doux, et puis on a une image très, excusez-moi, très bucolique du berger. Mais moi je pense que quand David, il courait derrière un ours pour lui arracher une brebis de la gueule, il n'était pas très bucolique. Hein. Il n'avait pas, youpi, viens là, nounours, rends-moi ma brebis. Non, il prenait un bâton, il courait après, il les mettait bien comme il faut à l'ours. Amen. Amen. De la même façon, un berger, il sait où sont les vers pâturages. Vous vous souvenez le psaume 23, hein, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit. Ben, un pasteur au sens biblique du terme, c'est pas quelqu'un qui est tout mou et puis qui accepte de se laisser conduire par les brebis, c'est quelqu'un qui sait où sont les vers pâturages, il connaît les besoins des brebis, il y pourvoit. Ok? Maintenant, le berger est tout à fait capable d'exhorter, il peut même être capable d'enseigner, il n'y a pas de problème. Mais quand le berger sait que ces brebis, elles ont un besoin particulier d'enseignement, il va les conduire auprès de l'enseignant. Quand il sait que ces brebis vont avoir particulièrement besoin d'un prophète, il va savoir soit faire venir le prophète, soit conduire ces brebis vers un endroit où elles vont pouvoir goûter au prophétique. Ok? Donc on voit que chaque ministère a sa spécificité et que pasteur, c'est un terme générique dans lequel on a mis un petit peu tout ce qui nous passait sous la main dès qu'on veut servir Dieu. C'est une erreur. Et moi, je connais des dizaines de gars qui ont l'étiquette pasteur ou de femmes qui ont l'étiquette pasteur et ça ne ressemble à rien parce que c'est tout ce que vous voulez sauf les bergers. Ok? Donc, quand on entendra parler de pasteur dans le cadre de ces cours, il s'agit toujours du ministère de pasteur et pas du titre qui signifie plus ou moins celui qui sert Dieu. On est d'accord? Voilà. Donc voilà, les 5 ministères. Ensuite, les gens ils me disent, ouais mais les 5 ministères, mais il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, c'était les 12, et puis il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus besoin, on a la Bible, on n'a pas besoin de ça. Alors je vais juste vous rappeler ce qu'on vient de lire, que Christ a donné les 5 ministères au corps pour l'édification du corps. Jusqu'à quand? Eh bien c'est écrit noir sur blanc, excusez-moi du peu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce qu'il y a une personne au milieu de nous qui a le sentiment aujourd'hui d'être à la stature parfaite de Christ? Ah ben, prie pour nous alors. Bon, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent, vous êtes d'accord avec moi? Ok? Vous êtes d'accord? Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à la stature parfaite de Christ ici. Est-ce que vous en avez déjà rencontré? Non, moi non plus. Ok, donc premier point, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ, eh bien on n'y est pas encore. Donc, a priori, okay. Si vous avez encore un petit doute, il est aussi prévenu jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le corps de Christ, il est parvenu à l'unité de la foi? Deuxième point. Si vous avez encore un petit doute, et à la connaissance du Fils de Dieu, est-ce qu'on est parvenu à une pleine connaissance du Fils de Dieu? Donc, si on veut être logique, on a toujours besoin d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Amen? Alors pourquoi on en aurait jeté 4 sur 5 en se disant qu'on n'en a plus besoin? Ben, mes amis, Dieu nous les a donnés jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la stature parfaite de Christ. Est-ce que c'est possible? Oui, je le crois. Est-ce que c'est possible aujourd'hui dans ce siècle? Oui, je le crois. Est-ce que c'est possible dans notre église locale? Oui, je le crois. À partir du moment où les 5 ministères que l'on vient de lister se lèvent au milieu de l'église locale. Amen. Voilà comment Dieu bâtit son église. Ensuite,
il nous parle de l'unité de la foi. Et vous savez, l'unité de la foi, c'est quoi avant toute chose? C'est pas qu'on soit tous d'accord sur tout. Moi, il y a des tas de choses que l'on va pouvoir discuter, sur lesquelles on risque de se retrouver en désaccord. Qui c'est qui a déjà été, je vous parle d'un point de vue théologique, hein, parce qu'autrement mon fils il va lever la main 10 fois, mais sur un point de vue théologique, qui a déjà été en désaccord avec moi? Nathan? Émile? Ben, pour ceux qui sont là depuis pas longtemps, peut-être pas, mais un jour ou l'autre, ça va vous arriver. On peut avoir des désaccords. Ça peut être des incompréhensions, ça peut être des choses qu'on aborde sous un angle différent, et c'est ce que je vous explique tout le temps. En fonction de l'angle sur lequel on aborde la parole de Dieu, et de notre vécu, de notre... on va comprendre des choses que d'autres n'auront peut-être pas compris. Mais il y a aussi forcément des choses que moi je ne verrai pas de mon point de vue et que d'autres auront vu. C'est toujours ma fameuse île de la Réunion, en fonction de là où vous vous trouvez, vous voyez des choses différentes. Ça ne veut pas dire que vous avez tort, ça veut dire que vous n'avez qu'une portion limitée de la connaissance. Amen. Moi j'ai une portion limitée de la connaissance. Il y a des choses que je sais, parce que je les ai eues vraiment par révélation. Il y a des choses que je sais, et bon, par révélation et appuyé sur la parole de Dieu, évidemment. Hein. Il y a des choses que je sais parce que d'autres ont eu la révélation, ils me les ont enseignées et je les ai compris. Il y a des choses que je sais parce que je suis dans un point de vue où je les ai vues, je les ai expérimentées. Puis il y a des choses que je ne sais pas. Et j'en apprends tous les jours. Et encore heureux que j'en apprends tous les jours. Alors, l'unité de la foi, vous êtes d'accord, ce n'est pas tous croire pareil, de la même façon complètement, mais par contre, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes. Vous avez entendu, on parle de l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le seul moyen que nous ayons de rentrer dans l'unité de la foi, c'est de connaître le Fils de Dieu. D'avoir une connaissance approfondie du Fils de Dieu. Et alors là, mes amis, on va reprendre un truc, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais on va reprendre un truc qui est intéressant par rapport à cette notion de la connaissance du Fils. Qu'est-ce que c'est que la connaissance du Fils de Dieu, ou en tout cas, par quoi ça commence la connaissance du Fils de Dieu? Ben, ça commence par ma propre relation avec Jésus-Christ, mais ça commence aussi par ma propre relation avec chacun d'entre nous. Parce que puisque vous êtes vous aussi enfants de Dieu et membres du corps de Christ, si je n'ai pas ma connaissance de qui vous êtes, alors qu'on est appelés à fonctionner ensemble, eh ben je manque de la connaissance du Fils de Dieu. Et on va lire un texte qui est très intéressant à ce sujet-là. C'est un texte que l'on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 31. C'est Paul qui explique aux Corinthiens les principes de la Sainte Seine et qui dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira à la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Ok? On continue. Que chacun donc s'éprouve lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est assez intéressant ce texte. C'est le texte qui a servi de prétexte, on peut le dire, à l'Église pour autoriser ou interdire certains à prendre la Sainte Seine.
Si vous allez dans le contexte de l'Église catholique, par exemple, si vous ne reconnaissez pas que dans l'Eucharistie, il y a véritablement en essence le corps de Christ, dans l'Eucharistie, et si vous ne reconnaissez pas que dans la coupe, il y a véritablement son sang, alors vous prenez l'Eucharistie indignement. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique, on vous refusera l'Eucharistie si jamais vous déclarez que vous ne pensez pas que le pain est véritablement devenu le corps et le sang est vraiment, le vin est devenu le sang, par l'exercice mystique de la prêtrise et donc du sacrement. Le fait est, c'est que lorsque Paul nous donne ce texte, il ne parle pas du tout de ça. Est-ce que vous pensez véritablement que le dimanche matin, la Sainte Seine, ça devient le corps physique de Jésus? Non. Est-ce que vous pensez que quand vous buvez le vin, vous devenez des vampires? Non plus, on n'est pas dans Twilight, ok? Répète, Gonaël. C'est en souvenir de lui. Alors maintenant, analysons un petit peu cette histoire de souvenir. C'est plus qu'un souvenir. C'est une célébration de ce que Christ a fait. Et vous vous souvenez de notre premier cours? Christ, il a fait quoi? Il nous a réconciliés avec le Père et il nous a réconciliés les uns avec les autres. Amen. Qu'est-ce que le corps de Christ aujourd'hui? Le corps de Christ, on l'a vu quand on a parlé de notre île, le corps de Christ, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel, qui ont reconnu qu'il était Dieu, qu'il a été fait homme, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité et que la raison de sa mort, c'était de nous réconcilier avec le Père. Amen. Toute personne qui confesse ça de sa bouche, c'est mon frère en Christ ou ma sœur en Christ, même si elle n'a pas tout compris. Parce que ce qui fait de nous des chrétiens, ce n'est pas le fait d'avoir tout compris, c'est le fait d'avoir accepté Jésus dans notre vie. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous dit Paul dans ce texte? Eh bien, il nous dit que certains sont malades. Il va plus loin, hein, il dit « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Pourquoi est-ce qu'il y a des malades? Parce qu'on n'a pas discerné le corps. Qu'est-ce que le corps? Mes frères et sœurs qui sont autour de moi. Quand vous lisez la première épître aux Corinthiens, du début à la fin de l'épître, pour moi, c'est l'épître de l'unité. L'épître où Paul il commence par saluer les gens de son église à Toulon, et puis ensuite il dit, et puis à tous les autres chrétiens de Toulon, ceux que je ne connais pas, eh ben, je vous salue aussi. À tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Un peu plus loin, Paul va déclarer, toujours dans 1 Corinthiens, il va déclarer que, hé les gars, vous n'avez pas été baptisés au nom de Michael, ou de Paul, ou au nom de Fabien. Vous avez été baptisés au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il vient, il travaille à l'encontre de la division. Toute cette épître. Et là, il arrive au moment de la Sainte Seine, et c'est l'apothéose. Et les mecs, vous n'avez pas compris, il y a des malades au milieu de vous, il y a des infirmes au milieu de vous, parce que vous n'êtes pas capable de discerner. Discerner, ça veut dire reconnaître. Vous n'êtes pas capable de reconnaître le corps de Christ quand vous le voyez. Ben moi, je vais vous dire, celui qui va à la table de la Sainte Seine avec un cœur plein de jugement contre son frère ou sa sœur, lui, il ne devrait pas la prendre, lui, il devrait la prendre. Oh, lui, là, franchement, je me demande même pourquoi il vient à l'église. Et puis alors, tous ceux qui ne sont pas dans l'église, ce ne sont pas des frères en Christ, parce que si c'était vraiment des frères en Christ, ils viendraient dans mon église. Et bien, quand vous agissez comme ça, vous risquez, en effet, d'être malade, d'être infirme, et même de mourir en prenant la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que votre jugement vous amène à condamner l'autre,
alors que le principe même de la Sainte Seine, c'est la grâce. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? Est-ce qu'on choisit de vivre dans la grâce avec l'ensemble du corps de Christ? Ou est-ce qu'on choisit de manger indignement du repas du Seigneur, c'est-à-dire de façon indigne, et de se mettre complètement à l'écart de la grâce pour nous-mêmes, puisqu'on la refuse aux autres? Amen. Donc ça, excusez-moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est pressant dans le cœur de Paul, lorsqu'il nous parle de ça. Regardez ce que Paul dit. Il fait cet appel pressant aux Corinthiens. Frères, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même dingue. Il supplie les gens. Et il leur dit, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis, en ayant la même façon de penser et les mêmes convictions. Il ne nous parle pas de théologie, là. Il nous parle de notre relation. Quand Paul a écrit ça, lui-même était en désaccord avec Pierre vis-à-vis du judaïsme. Est-ce qu'on fait circoncire ou pas les païens qui viennent à Christ? Est-ce qu'il faut manger du porc ou pas? Est-ce qu'il faut respecter le Shabbat ou pas? Ou est-ce qu'il faut ci, ou est-ce qu'il faut ça? Et une des grandes divisions que l'on retrouve à Corinthe, elle touche ce problème-là. La ville de Corinthe était une ville de Grecs où il y avait un paquet de perversions, et puis les Juifs, les chrétiens messianiques, les Juifs messianiques, ceux qui avaient accepté Jésus, étaient choqués d'un certain nombre de pratiques qui se faisaient à Corinthe. Certaines de ces pratiques étaient des abominations devant l'Éternel, et d'autres étaient tout simplement naturelles dans la culture des gens. Comme ça l'est aujourd'hui pour nous-mêmes. Pour un juif, c'était une abomination de se rendre devant Dieu sans se couvrir la tête d'un châle de prière. Et pour les Corinthiens, ils n'en avaient rien à cirer. Pour un juif, c'était terrible de ne pas se respecter le Shabbat. Mais pour un Corinthien, le jour férié, c'était pas le Shabbat, et ils s'en foutaient. Ok? Et c'est ce qui va amener à un moment donné les apôtres à discuter à Jérusalem, et puis à dire, bon, écoutez, ne vous faites pas circoncire. La seule chose qu'on vous demande, c'est de vous abstenir du sang. Et quand on parle de s'abstenir du sang, ça n'a rien à voir avec les transfusions sanguines ou avec le fait de manger du boudin. Ça n'a rien à voir avec ça. S'abstenir du sang, c'est s'abstenir de la vie. Et puis quand vous regardez dans le contexte de l'époque, c'était surtout d'être sûr de tuer l'animal qui était consommé. Donc de ne pas... le sang, c'est la vie dans la Bible pour un juif. Et donc de ne pas consommer un animal qui serait vivant. Voilà. Maintenant, en effet, s'abstenir du sang, voilà, maintenant, vous imaginez que Dieu a dit ça, pourquoi? Parce que les mecs, ils buvaient une chopine de sang frais? Non. Ok, maintenant, pour un non-juif, ça voulait rien dire. Les animaux purs, les animaux impurs. Et Dieu le montre bien lorsqu'il amène sa vision à Pierre, et puis qu'il lui dit, n'appelle pas impur ce que moi j'ai appelé pur. Ok? Donc on comprend que ce n'est pas de se mettre d'accord sur tout que Paul parle. Il ne nous parle pas de ce type d'unité, mais il nous parle de l'unité de la foi. Je sais que c'est par la foi que je suis sauvé. Et donc j'accepte que le frère ou la sœur en face, même si elle n'a pas tout compris, même si elle vit sa foi de façon différente que moi, c'est par sa foi en Jésus-Christ qu'elle aussi, elle est sauvée.
L'unité de la foi, pas l'unité de la doctrine, pas l'unité de la compréhension des écrits, pas l'unité de la façon dont on va louer ou adorer Dieu, mais l'unité de la foi, autrement dit, l'unité. Voilà, il y a un truc qui est flagrant et qu'il faut vraiment faire attention, c'est celui-là. Ne pas juger les autres en fonction de leurs pratiques, ne pas les condamner. Il y a une grosse différence entre adhérer à ce qu'ils font et les condamner. Moi, je vais vous dire, je n'adhère pas à ce qui se passe dans l'Église catholique. Je trouve que l'Église catholique est dans l'erreur sur beaucoup de choses par rapport aux idoles, par rapport à leur liturgie, par rapport à leur théologie. Maintenant, ce que je sais, c'est que j'ai des gens que je connais qui sont catholiques et qui sont de vrais chrétiens nés de nouveau. Et je ne vais jamais leur refuser ce statut de chrétien sous prétexte qu'ils ont des choses qu'ils font et qui ne sont pas de Dieu. Ok? Merci Seigneur. J'ai la grâce d'avoir vécu dans une époque où je peux lire la Bible, je peux aller sur Internet, je peux avoir accès à des tas de connaissances et que, Seigneur, tout le monde n'a pas eu cette grâce. Je vais vous dire une chose, dans l'Église catholique, à part quelques très rares exceptions, par exemple, je sais que Jean-Michel Tour, il passe son temps à encourager les gens à lire la Bible. Mais la plupart du temps, vous êtes dans une église catholique, on vous dit non, ne lisez pas la Bible. Parce que c'est dangereux, si vous n'avez pas fait le séminaire, vous n'êtes pas capable de comprendre, et ça va vous rendre fou. La grand-mère de Cathy, on a voulu lui offrir une Bible, elle l'a refusé parce qu'elle disait non, si tu n'as pas fait le séminaire, la Bible c'est quelque chose qui te rend fou. C'est Dieu qui te punit par la folie si jamais tu lis la Bible. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Maintenant, la grand-mère de Cathy, elle croyait en Jésus. Elle croyait en Jésus. Et c'est assez intéressant parce que lorsque elle est partie, ma belle-mère donc était à son chevet, puis elle lui a dit « Mais t'inquiète pas, je vois Jésus qui vient me chercher, t'inquiète pas. » Et quand je discutais avec elle, et quelquefois où j'ai pu avoir l'occasion de discuter avec elle, même si elle allait à Notre-Dame de Verdelais, même si elle priait le Je vous salue Marie, tout ça, mais les quelques fois où j'ai discuté avec elle, elle était convaincue que Jésus était son sauveur. C'est pas à moi de juger ce qu'elle fait, ce qu'elle est, où elle est, ce qu'elle est, et compagnie. Amen. Amen. Ensuite, je crois que si on regarde bien le personnage de Jésus-Christ dans les évangiles, on va s'apercevoir que Jésus-Christ, il est tout ce que vous voulez, sauf doctrinocentrique. Et moi, je crois que ce qui amène le manque d'unité au sein du corps de Christ aujourd'hui, c'est vraiment une problématique d'être doctrinocentrique. Ce qui nous intéresse plus que Jésus lui-même, c'est la doctrine. Moi, je veux être christocentrique, c'est-à-dire que je veux être centré sur Christ. Ce qui m'intéresse à moi, c'est Christ dans ma vie. Je veux que Christ soit le centre de ma vie. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la doctrine. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas étudier la parole de Dieu pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la théologie. On partage la théologie, c'est-à-dire la logique selon Dieu, l'étude de ce que Dieu dit, de la parole de Dieu. On est bien d'accord avec ça? J'ai rien contre la doctrine, j'ai rien contre la théologie, et ne croyez pas que je me dis, oh, chacun fait ce qui lui plaît, et puis tout ira bien. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quelle que soit ma théologie, elle ne doit pas prendre la place de Christ dans mon cœur. Amen. Les brebis, mes brebis, entendent ma voix. Et là, pourquoi? Parce que c'est Christ en moi qui va être le réceptacle. Et ce qu'on a besoin de comprendre au jour d'aujourd'hui, c'est que si on ne commence pas à s'aimer les uns les autres, ne nous étonnons pas que ce monde ne croit pas que nous soyons des disciples de Christ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que les gens verront que nous sommes disciples de Jésus-Christ.
C'est pas dit qu'ils le verront parce qu'on fait des signes, des prodiges, des miracles, parce qu'on a une bonne élocution, parce qu'on parle bien. Non, c'est dit que ça arrivera à partir du moment où nous serons en mesure de démontrer que nous aimons les uns les autres. Il y a quelques jours, j'ai témoigné de l'évangile à quelqu'un, puis il me dit, oh, mais vous savez, il y a tellement de divisions aujourd'hui dans l'Église, qu'est-ce que vous voulez qu'on croit? Ça, c'est pas sérieux ce que vous me dites. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Donc, commençons à changer les choses tant que ça dépend de nous. Et pour les changer, on va commencer à s'aimer les uns les autres ici. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai plus de facilité à vous aimer vous qu'à aimer le gars qui est à l'autre bout du monde. C'est naturel, c'est logique, c'est concret. Alors, commençons à nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Et moi, je crois que si on commence à s'aimer les uns les autres, notre vie va changer. Déjà parce que ce sera plus agréable de demeurer ensemble si on s'aime. Et puisque la Bible nous dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble, c'est là que l'onction descend. Je parle d'Aaron. Je vous rappelle que le terme onction signifie autorité. C'est une remise de l'autorité. Si nous voulons avoir l'autorité qui nous permet de chasser des démons, de guérir des malades, de marcher sur les eaux et de prêcher l'évangile jusqu'au bout de la création, ça n'arrive que quand l'onction descend, et l'onction elle descend quand on arrive à créer au sein de notre église locale, et là on parle d'église locale, quand on arrive à créer au sein de notre église locale une atmosphère qui est tellement agréable qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ben, quand il devient bon et doux de demeurer ensemble, quand on s'aime les uns les autres, quand on a un vrai plaisir à être en communion les uns avec les autres, Dieu ne peut pas résister, il lâche son huile d'onction, il nous oint, il nous donne l'autorité pour que nous puissions faire ce que son Fils, Jésus, faisait. Moi, je veux voir des signes et des prodiges. Mais sachant une chose, c'est que les signes et les prodiges ne peuvent venir qu'à partir du moment où il devient bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Si quand je viens à l'église, je suis là, alors écoutez, dans l'église, franchement, l'église c'est un ramassis de gens blessés, meurtris, patraques, pas lavés, qui ont besoin de Dieu, qui, voilà, encrottés dans leurs péchés et tout ça, et qui se retrouvent confrontés les uns aux autres. Et on ne peut pas les choisir. On ne peut pas les choisir. Vous imaginez, je mets sur le panneau d'entrée, là, à la porte, ne peuvent entrer ici que les gens qui correspondent à ce que j'aime. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une croissance négative dans l'Église très rapidement. Ok? Alors, apprenons à nous aimer les uns les autres comme on est. Apprenons à créer de l'amour. Mes amis, l'amour dont je vous parle, ce n'est pas un sentiment, c'est le fruit de l'esprit que vous êtes appelés à vivre, non par les sentiments, mais par l'esprit. Non par la chair, mais par l'esprit. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, Seigneur, j'ai besoin de manifester le fruit de l'esprit. Et ça, c'est une décision que je prends, c'est pas une émotion. C'est une décision, et je peux vous garantir que les émotions arrivent avec. Mais c'est avant tout une décision. Seigneur, je décide de marcher dans l'obéissance à ta parole. Et je décide de commencer à poser des actes au milieu de nous en fonction de ta parole. Et bien ta parole, elle dit de pardonner, je décide de pardonner. Ça me fait encore mal, Seigneur, mais c'est pas grave. Je continue à décider de pardonner. Mon choix, c'est de pardonner, même si j'ai mal. Et je peux vous garantir que quand vous êtes pasteur d'une assemblée, des gens qui vous font mal, et vous en avez un paquet, hein, et tous les uns après les autres. Hein. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils arrivent avec tous leurs problèmes, et puis ils voudraient que vous soyez Merlin l'Enchanteur et que d'un coup de baguette magique vous les régliez tous, et puis ça ne va pas assez vite, et bien ils vous rentrent dans le lard. Moi je peux dire que, allez,
un minimum de 2 ou 3 fois par mois, j'ai quelqu'un qui me rentre dans le lard. Oh, c'est pas toujours comme dans le monde, hein. On ne se rentre pas dans le lard pareil. On se rentre dans le lard de façon évangélique. Mais le gugus qui vient et puis qui vous regarde, qui vous toise et qui vous dit « Moi, je t'aime de l'amour du Seigneur », j'ai envie de lui mettre un coup de boule à ce moment-là. Parce que je sais bien ce que ça veut dire. Mais par contre, une chose est vraie, c'est que moi je vous encourage à faire de même. Moi j'ai appris à pardonner facilement. Et plus je pardonne facilement, et plus ça glisse sur. Et au bout d'un moment, c'est comme si vous marchiez sous un parapluie, vous voyez bien qu'il y a la pluie tout autour de vous, mais vous restez au sec. Puis parfois les gens ils vous disent « Ah mais comment tu peux supporter ça ou ça ou ça ?» Ah bon? Ouais, j'ai vraiment vu un truc passer, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Amen. Dieu a envie qu'on marche dans cette attitude-là. On ne peut pas aimer sans pardonner et on ne peut pas pardonner sans aimer. Amen. Amen. On continue. Je voudrais qu'on lise un petit peu quelque chose qui se passe dans l'Apocalypse maintenant. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône. Ils adorent lui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et que c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » J'aime tellement ce texte que j'en ai fait un chant. Hein? Vous vous souvenez quand je chante « Nous déposons nos couronnes à tes pieds et nous reconnaissons ta majesté ». Mes amis, qu'est-ce qui bâtit des murs entre nous et les autres? C'est le fait qu'on ait des couronnes sur notre tête et que l'on se croit dans une position où c'est moi qui règne sur ma vie, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, donc c'est mon petit royaume, et puis je vais me bâtir un château fort, comme ça je pourrai bien me défendre mon petit royaume. Mais tant qu'on se prendra pour des roitelets, alors que nous sommes appelés à régner, tant qu'on se prendra pour des roitelets, on n'y arrivera pas. Une des choses qui nous empêche d'aimer notre prochain, une des choses qui nous empêche de voir chez notre prochain que lui aussi est aimé de Dieu et qu'il est lui aussi sauvé par Dieu, c'est l'orgueil que nous avons. Cette couronne sur notre tête, c'est la couronne de l'orgueil. Dieu nous appelle à régner. C'est une réalité. Il nous appelle à nous asseoir dans les lieux célestes et à régner. C'est une réalité. Il ne nous appelle pas à régner sur les autres. Il nous appelle à régner sur le monde des ténèbres et sur le monde angélique. Il nous appelle à nous asseoir dans les lieux célestes et de libérer ces armées d'anges pour aller combattre spirituellement contre les démons. Il ne nous appelle pas à régner comme des despotes sur la vie des autres en leur disant ce qui est bon ou mauvais pour eux. Amen. Moi je vais vous dire, je crois qu'il y a un véritable manque d'éthique chez beaucoup de pasteurs qui ont l'impression qu'ils ont des droits sur la vie des gens. Moi, parfois, les gens viennent me voir et puis ils me disent « Ouais, mais pourquoi tu n'interviens pas ?» Si, j'interviens toujours. Quand quelqu'un fait quelque chose de travers, je peux vous garantir qu'il se fait remonter les bretelles, que je l'appelle Fred, et puis que je le vois, je lui dis. Et après, je n'accepte pas d'être intrusif dans la vie des gens et de leur dire « Il faut que tu fasses ça, ça et ça », et puis de les faire marcher à la baguette. C'est pas mon travail. Mon travail, c'est de leur donner la vérité, afin que la vérité les affranchisse. Mais c'est en aucun cas de les forcer dans le royaume de Dieu.
Amen. Donc, si on veut être dans l'amour les uns avec les autres, si on veut avoir une attitude les uns avec les autres qui va être porteuse de fruits, et en particulier vers ceux qui ne s'assemblent pas avec nous, qui s'assemblent dans d'autres églises, qui ont d'autres fonctionnements. On peut ne pas être d'accord avec les fonctionnements, comme je vous l'ai dit. Et moi, si quelqu'un vient me demander est-ce que tu es d'accord avec le fait de prier Marie, je lui dirai non. Et si quelqu'un est catholique qui dit ah mais moi je prie Marie, je lui dis le problème c'est que ça s'appelle de l'idolâtrie. Je ne vais pas cacher la vérité histoire d'être gentil, parce que aimer son prochain c'est pas juste être gentil avec lui, mais par contre en aucun cas je ne me permettrai de condamner quoi que ce soit. Amen. Amen. On va continuer, c'est la fin de notre cours. Parfois les gens me posent la question, mais Michael, dans ces cas-là, pourquoi il y a tant d'églises, tant de dénominations, si ces versets sur l'unité du corps de Christ, ça fait longtemps qu'on les entend, donc comment ça se fait qu'il y ait tant d'églises différentes, quoi, et tant de dénominations? Et beaucoup de gens pensent que le fait qu'il y ait plein de dénominations et plein d'églises différentes résulte d'un travail du diable afin d'amener la division. Ben moi, je ne suis pas véritablement d'accord avec ça. Et je vais vous expliquer pourquoi bibliquement. Parce que ce qui est important, c'est de voir ce que la Bible, elle dit. Ben, la Bible, elle nous dit quoi? Elle nous dit que lorsque Dieu a constitué le peuple d'Israël, il a constitué un peuple. Il ne dit pas c'est mes peuples, il dit c'est mon peuple. Il a fait une alliance avec un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Amen. On est d'accord? Ok. Dans ce peuple, la Bible nous dit qu'il y avait 12 tribus. Et dans ces tribus, la Bible nous dit qu'il y avait des clans. Et que dans ces clans, il y avait des familles. Et que la seule obligation d'unité qu'il y avait était au sujet de la guerre. Tant que tout le monde n'est pas en paix, eh bien, tout le monde participe au combat. Et au sujet de la louange, vous viendrez tous louer à Jérusalem. Unité dans le combat, unité dans la louange et l'adoration. Amen. Vous voyez de quoi on parle? Alors, 12 peuples, un peuple. Dans ce peuple, il y avait bien 12 tribus. Dans les tribus, il y avait des clans. Je vais vous dire simplement un verset, Juge 6,15. Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon, comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus petit de la tribu de Manassé et je suis le plus jeune de ma famille. On voit que le peuple d'Israël était divisé en 12 tribus qui étaient elles-mêmes divisées en clans et chaque clan était divisé en familles et en règle générale, une famille représentait à peu près entre 40 et 50 personnes. C'est-à-dire que c'était les oncles, les tantes, les cousins qui vivaient plus ou moins dans un même endroit, hérités du nomadisme. Ok? La seule chose que Dieu exige, tout le monde rassemblé en un seul peuple, c'est la louange. Tout le peuple devait se rendre à Jérusalem. Il y avait un lieu unique pour les sacrifices. Ok? Et ça va être vrai jusqu'au sacrifice de Jésus. Et c'est pour ça que toutes les tribus montaient à Jérusalem, allaient sacrifier à Jérusalem, les fêtes de la Pâque étaient à Jérusalem, les fêtes étaient toujours à Jérusalem. Pourquoi? Parce que dès qu'il y avait quelque chose au niveau de la louange et de l'adoration, il fallait que ça se fasse à Jérusalem. Unité dans la louange et l'adoration. Deuxième chose, unité dans la guerre. Si une tribu était attaquée, toutes les autres tribus n'avaient pas le choix, devaient lui porter assistance. Amen. Ben moi, je pense que la Bible nous dit que Israël, c'est l'ombre des choses à venir. Si Dieu a constitué ce schéma pour constituer son peuple, aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu en tant qu'Église, amen, et bien c'est le même schéma qui s'applique.
il y a différentes tribus au sein du christianisme. Il y a au sein de chacune de ces tribus différents clans. Et il y a au sein de ces clans différentes familles, ce sont les églises locales. Moi, je sais que parfois, je rencontre des serviteurs de Dieu et je sais qu'ils font partie de mon clan. Pas forcément de mon église locale, mais c'est des gens qui font partie de mon clan. Je sais qu'on est vraiment ensemble, on croit la même chose, on est prêt à fonctionner ensemble, et c'est des gens avec qui je peux fonctionner en pleine unité au niveau du ministère. Après, ben, je sais qu'il y a des gens qui font partie de la même tribu que moi, mais pas forcément le même clan. Moi, je fais partie de la grande tribu des pentecôtisants, pentecôtistes, comme on veut l'appeler, c'est-à-dire que je fais partie de la tribu des gens qui prêchent l'évangile et qui croient qu'aujourd'hui encore, les dons de l'esprit sont d'actualité et que c'est bon de manifester la puissance de l'évangile. Maintenant, croyant à ça, eh ben, je sais que les assemblées de Dieu croient la même chose. Donc je fais bien partie de la même tribu que les assemblées de Dieu. On croit la même chose. Maintenant, ben, je sais que les assemblées de Dieu, ils ne croient pas aux 5 ministères. Alors que moi, je crois aux 5 ministères. Donc moi, je suis au sein d'une grande tribu qui s'appelle les pentecôtistes, mais moi, je ne suis pas dans le même clan que forcément une assemblée de Dieu. Mais c'est vrai que je me sens 10 fois plus proche d'une assemblée de Dieu que je vais me sentir d'une église baptiste. Pourquoi? Parce qu'une église baptiste, elle ne partage pas cette vision des dons charismatiques. Ça va être une autre tribu. Maintenant, dans le désert, ben, il y avait 3 tribus qui campaient tout le temps ensemble. 3 au sud, 3 au nord, 3 à l'est, 3 à l'ouest de chacune du tabernacle de Moïse. Vous ne croyez pas que les 3 tribus qui plantaient leur tente toujours dans le même quartier, ils avaient plus de relations entre eux que celles qui étaient carrément à l'autre bout du camp? Évidemment. Donc moi, vis-à-vis d'une église baptiste, c'est une autre tribu. Ils ne sont pas pentecôtisants ou pentecôtistes, mais c'est mes frères en Christ. Et puis, on fait partie quand même d'un groupe commun parce que, ben, on est ce qu'on appelle les églises professantes. C'est-à-dire qu'on prêche l'évangile et qu'on part du principe que si les personnes ne font pas une démarche personnelle pour accepter l'évangile, ils ne peuvent pas être sauvés. Ok? Donc je me sens plus proche d'eux que je vais me sentir d'un orthodoxe ou d'un catholique. Ok? Maintenant, ça ne veut pas dire que l'orthodoxe ou le catholique ne fait pas partie du peuple. C'est pas parce que lui, sa tante, elle est carrément à l'autre bout du camp et que je ne le vois pas, et que j'ai pas trop de relation avec lui, qu'il ne fait pas partie du peuple. Amen. Maintenant, sachons une chose, c'est que Dieu nous appelle à trouver notre tribu, à trouver notre clan et à trouver notre famille. Et ça, on le verra sur le cours suivant, l'église locale. En attendant, je vous donne juste la question à laquelle je vous demande de répondre et je vais vous demander de répondre chacun d'entre vous par écrit pour la semaine prochaine et je vais prendre ce devoir. Je vais relever ce devoir. Donc, il n'y a qu'une seule question. Expliquer en quelques lignes, dizaines, douzaines de lignes, pas besoin d'en faire une disserte, hein, mais expliquer en quelques lignes pourquoi vous faites partie de l'église locale dans laquelle vous êtes. Donc vous développez un peu, hein, vous ne me dites pas je fais partie de cette église parce que je suis arrivé là et puis bon, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. J'attends un peu plus que ça, sans dire une dissertation de 10 pages, mais vous, voilà, pensez entre 10 et 15 lignes. Vous allez expliquer pourquoi vous êtes dans l'église locale dans laquelle vous êtes. Et ce que je vous demande, c'est de faire ça en le mettant en prière. Seigneur, permets-moi d'écrire véritablement les raisons pour lesquelles je suis là où vous êtes, hein, parce que c'est pas forcément ici, mais voilà.
Ok? Et je vous demande de me renvoyer ça sur mon email. Donc c'est... l'email c'est un écrit. Ouais, non, mais je veux dire, faut écrire. Non, tu n'as pas besoin de l'écrire à la main. Moi, je préfère même que vous l'envoyiez par email. Comme ça, on ne coupe pas des arbres pour faire du papier. Et puis, moi, j'arriverai plus facilement à vous relire. Oui, ben, vous n'avez pas d'email, vous l'écrivez à la main et vous vous appliquez. Ok? Voilà. Et je vous demande de m'envoyer ça, si possible, avant mardi. Formation, au singulier, arrobase, VLED.fr.